Very Bad Trip en mode thriller turc, ça donne Burning Days de Emin Alper, et c'est super poignant. On y suit Emre, un procureur arrivant dans une petite ville turque en pleine crise, pour y effectuer un procès impliquant l'arrêt de l'exploitation hydraulique souterraine de la ville, qui crée de nombreux gouffres, risquant d'atteindre les habitations et les plantations, une comparaison pouvant être faite avec les récents séismes qui ont frappé le pays il y a seulement 3 mois. Se retrouvant détesté de ses citoyens, il est en parallèle en conflit avec les chasseurs du coin qui ont un air de mafia de la ville, dont la tradition est de chasser dans l'enceinte de la ville, avec le risque de mettre en danger ses habitants. Emre interdisant donc cette activité. C'est alors que le lendemain d'un soir trop arrosé, il se retrouve au cœur d'un crime dont il mènera lui-même l'enquête, le viol d'une gitane présente le soir même de sa cuite, en compagnie de 2 chasseurs et un militant impliqué dans l'affaire hydraulique frappant la ville. Les 3 suspects ont tous des raisons de lui mentir et le manipuler pour le salir, mais il va s'engouffrer dans un autre gouffre que ce qui se forme aux alentours de la ville, sa mémoire. En effet, Emre n'est pas seulement témoin, il est aussi un suspect, mais il le devient aussi pour lui-même, menant un thriller paranoïaque magnifiquement mené, où tous les procédés cinématographiques sont utilisés pour semer le doute. Un whodunit où l'enquêteur est peut-être lui aussi le coupable sans même le savoir. Emre n'enquête pas seulement pour savoir qui a violé la victime, mais aussi pour défendre son image, ce qui fait que tout le monde est corrompu dans la ville, même le représentant de la justice. Son intérêt est surtout politique, son objectif étant principalement de savoir s'il est innocent plus que de savoir qui est le coupable, pour que sa réputation ne soit pas entachée. Le point de vue est brillamment exploité et exprimé tout au long du film, on suit celui du procureur, la caméra adopte donc parfois son point de vue, le montage alterne entre le présent et les flashbacks, ces bribes de souvenirs étant dans le désordre, au fur et à mesure qu'il se rappelle de la soirée, et alterne entre réalité et images inventées par son inconscient et l'influence des autres témoins. La performance d'Ekin Kork, ou Kors, je sais pas comment ça se prononce, aide aussi à créer un flou tant le personnage est louche. Tout est là pour semer le doute, que ce soit pour le personnage ou le spectateur, et la tension est constamment palpable tout au long du film, dont je ne dévoilerai évidemment pas le dénouement, tant c'est un vrai film coup de poing à découvrir vivement. Une sorte de hangover, s'il avait été réalisé par Hitchcock, sur 20.